Nous sommes à Saint-Georges-des-Groseilliers, une commune normande où il fait bon vivre. D'ailleurs, aujourd'hui, il fait très beau. La façade de l'église est délicatement sculptée et travaillée dans le granit. Une horloge y a été intégrée 1 an après l'élévation du sanctuaire. Si de nos jours, l'heure est à la portée de tout un chacun, pour peu qu'ils aient un téléphone portable, une montre ou une horloge, dans le temps, il fallait se référer à l'horloge de l'église ou aux cloches pour en être informé. L'intérieur du sanctuaire est marqué par la pierre de calcaire alors que l'extérieur est drapé de granit. Il y règne une grande sérénité et une agréable température. La voûte en croisée d'ogive est élevée, donnant des proportions généreuses, alors que la luminosité, gratifiée par ces magnifiques vitraux décoratifs, filtrant la lumière du jour, les 14 stations en bas-relief sont discrètes et élégantes, alors que chacune d'entre elles est accompagnée de pistes de méditation et de prière. Puisque le sanctuaire est en forme de croix latine, il dispose d'un transept dont chaque bras est ajouré par l'autel du transept sud, où trône une touchante piéta, est dédié aux victimes de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, ce qui nous rappelle la souffrance des mères pour leurs fils disparus sur les champs de bataille. L'autel élevé à l'autre côté du transept est lui consacré à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La chapelle latérale dédiée à Saint Joseph. Ces somptueux vitraux ont été offerts par des paroissiens. Trônant sur le confessionnal, nous pouvons contempler le vitrail dédié à Saint-Pierre. Le personnage tient une clé qui est le symbole de Saint-Pierre. Le cœur de l'église est magnifique. Il baigne dans la lumière des 4 vitraux et de l'oculus central, une petite rosace que vous pouvez voir. Ces verrières représentent Sainte Thérèse sur la gauche, puis le Sacré-Cœur, Jésus, la Vierge Marie et Saint Georges, à qui ce sanctuaire est dédié. Il y a d'ailleurs d'autres références à Saint Georges dans ce sanctuaire. Nous voyons ici une statue du soldat romain né au IIIe siècle après Jésus-Christ, qui a terrassé le dragon en Lydie et qui a refusé de rejeter sa foi au péril de sa vie alors que l'empereur Dioclétien le lui demandait. Il est mort martyr pour sa foi. Il y a aussi une mosaïque somptueuse de ce grand cavalier, vaillant et bon. Et nous pouvons aussi contempler sur le maître-autel une sculpture bas-relief de la Sainte Seine.
le tabernacle et la petite lanterne rouge qui signifie la présence de Dieu dans le tabernacle. À gauche de l'autel, une chapelle dédiée à la Sainte Vierge qui baigne dans la lumière de 3 verrières, l'une dédiée à la Sainte Famille, l'autre à Saint Jean-Baptiste. En observant la statue, nous pouvons voir la Vierge couronnée, le petit Jésus également couronné, et au bas de cet autel, une sculpture de la Vierge qui est couronnée. Tout est symbole dans une église.